téléspectateurs, vous êtes sans ignorer que c'est votre émission Duel. Vous suivez cette émission chaque jour sur votre chaîne CSSA Télévision, le reflet de tout un peuple. Chaque jour, direct à 11 h, la rediffusion à 22 h. Comme annoncé dans les réseaux sociaux, vous avez fait une sélection. Vous nous avez exigé de chercher les têtes bien faites de la République pour analyser avec eux les grandes lignes d'actualité de la semaine. Ils ont répondu à votre invitation. De ces côtés, nous avons Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, au cadre de l'UDPS, Tshisekedi, il est là avec nous, cofondateur de l'UDPS. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, c'est le bienvenu. Je suis cofondateur, secrétaire national à la communication, porte-parole honoraire. Voilà. Merci. Dès l'autre, de l'Union sacrée, je précise. Mais l'UDPS, c'est la tête d'affiche de l'Union sacrée. Voilà, pour ça, prenez le micro, professeur Munga, prenez le micro, vous avez déjà compris. Le deuxième invité s'appelle professeur Omeunga. Il est professeur d'université, un ancien proche de Laurent Désiré Kabila ou toujours proche? Oui, le micro. Oui, c'est une bonne présentation. Professeur Omeunga à l'Université de Kinshasa et directeur du Centre des études de recherche stratégique et géopolitique et ex-secrétaire général du PRP. Effectivement, je ne suis plus secrétaire général, mais les idées des musées restent toujours vivantes dans mon cœur. Donc je défends ces idées et je crois que tous les politiciens qui aiment ce pays n'ont jamais refusé ces idées. C'est des idées de Lumumba et des idées de Laurent Désiré Kabila. C'est ça, ce sont des bonnes idées qui sont toujours vivantes. Vous êtes du FCC ou de l'Union sacrée? Pour l'instant, je suis nulle part. Mais sinon, je pense prochainement, je vais vous inviter pour vous dire là où je serai d'ici peu. Mais ce qui est important, la nation, c'est votre priorité. Exactement, la République. Oh, voilà, merci. Nous allons en parler sur ces plateaux duels. C'est parti, 1 heure du temps avec mes invités. Vous êtes sans ignorer, l'actualité reste dominée par l'arrivée du corps de notre héros, Patrice Emery Lumumba. Il a eu les hommages par rapport à la nation. Est-ce il a mérité cela, ou il fallait faire plus, ou la manière que le régime a présenté les choses, il y a eu des récupérations politiques. Vous avez également suivi les discours du chef de l'État du 30 juin. Est-ce ces discours rassurent ou comment? Et également, nous allons parler de l'état des droits avec l'acquittement de Vital Kamerhe. On en parle, l'état des droits prôné par les régimes Tshisekedi. Est-ce une utopie, une mission impossible? Et aussi la situation de l'Est, parce que nous avons les têtes bien faites de la République. On en parle. J'ouvre la question avec monsieur professeur Omeunga. La première question, je rappelle que vous étiez dans la délégation d'abord qui organisait les rapatriements du corps de Lumumba. Le Premier ministre vous avez reçu, à moins que je me trompe. Pourquoi le corps est là, mais on ne vous a pas presque vu dans l'organisation? Oui, merci beaucoup. Et en tout cas, c'est le micro. C'est bien dit, et bien, vous êtes vraiment informé. Mais la première chose, il faut que je rende ce qui est à César, ce qui est à César, c'est de féliciter d'abord le président de la République d'avoir réalisé ce qu'il a eu comme demande de la part des enfants du héros national. Ça, c'est une chose qu'il faut remercier parce que ça fait longtemps que cette affaire n'a jamais fait et que n'a jamais été faite. Mais cette fois-ci, quand même, c'est fait. Donc, il faut remercier le président de la République de nous en faire cette opportunité de retourner, bien que controverse, sur les reliques de Patrice Emery Lumumba. Donc, c'est une bonne chose qu'il faut remercier. Parce que ça fait honneur d'abord à la nation, ça fait honneur à la province, et ça fait honneur à l'Afrique et au monde entier. Parce que tout le monde cherchait ça. Bon, maintenant que ça a été fait, mais comme vous l'avez dit, vraiment, vous avez beaucoup posé des petites questions importantes. Okay. Est-ce qu'il a mérité ça? Je pense que le fait seulement de revenir, c'est-à-dire l'action même, c'est à féliciter, mais il a mérité plus. Raison pour laquelle, nous, quand nous étions pour l'organisation de ce rapatriement, et nous avons été appelés par la province, et la province a fait un arrêté provincial où on m'a nommé comme président de groupe d'experts pour au moins préparer ce retour-là.
Raison pour laquelle nous avons voulu faire, par des experts, l'expertise, de manière rationnelle, cette arrivée. C'est-à-dire qu'il fallait commencer par donner la dimension au rang de Patrice Emery Lumumba. C'est-à-dire que vous avez vu, nous avons dénié comment ça n'a pas été au niveau de la publicité, au niveau de la mobilisation, au niveau de la vulgarisation, et on a vu ça dans les réseaux sociaux. Et pourtant, nous avons vu le Premier ministre, nous avons dit que pour rendre cet événement avec faste, il fallait la synergie, la participation de tout le monde pour qu'il y ait cette fête populaire. Ce n'est pas une fête institutionnelle où on voit quelques délégations seulement. Non, le Mumba n'était pas comme ça. Malheureusement, les intérêts égoïstes, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il semblerait que la présidence n'a pas voulu que le panel d'experts soit dans l'organisation. Donc ça s'est fait dans la précipitation. Oui, ça dit que la précipitation, mais ce qui est important, il n'y a pas un impact que nous avons voulu, parce qu'il fallait tout simplement l'amener dans les musées, dans les mausolées, mais il faut que le Mumba, là où il est né, qu'on trouve quelque chose de dernier temps. Par exemple, son école, nous avons prévu de faire des réhabilitations là où il était, son école d'enfance, sa maison des parents. Et toutes ces affaires n'ont pas été faites. Et vous avez vu, on a le loi. Mais les gens se sont bombés les torses ici avec, pour au moins, peut-être ça, ce que je disais, les intérêts privés. Mais nous avons voulu que les retours de Lumumba aient un impact national, provincial et international. Merci, professeur On ne peut pas comprendre que pour le retour de Lumumba, il n'y a qu'un seul président africain. Ce n'est pas possible. Sassou Nguesso, le président du Congo-Brazzaville. Alors, M. Jean-Baptiste Bomanza, je précise encore, vous êtes le cofondateur de l'UDPS, au cadre de l'UDPS, l'image même du parti. Si on regarde Bomanza, on voit toujours l'UDPS. Alors, vous avez suivi votre co-débatteur, c'est vrai, votre diplomatie a fait à ce que le reste de notre héros puisse revenir au pays. Mais il y a une récupération politique. Ça a été fait, mais mal fait. Pourquoi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bon, bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais avoir une précision de la part de mon co-débatteur. Il est en face de moi en qualité de lumumbiste ou en qualité de kabiliste. Comme ça, nous allons bien en débattre. Oui, mais vous pouvez répondre à cette question. Oui, c'est une bonne précision. J'ai toujours préféré débattre avec Mumbaza parce qu'il aime beaucoup de précisions. Okay. Vous savez très bien, moi, je suis constant dans ma défense des valeurs politiques. Et moi, j'étais d'abord, pendant 15 ans, le président du MNC congolais à Paris, en France. Et de là, comme Mouzé, Laurent Désiré Kabila, qui a dit qu'il devait archiver l'idéologie, archiver ce que Lumumba a fait depuis 19 ans. Il était au pouvoir et il nous a appelés pour achever cette œuvre-là. Voilà, nous sommes retournés en 1900. Donc vous assumez les lumumbistes et kabilistes? Non, ça dit qu'il y a deux choses qu'il faut faire là. Peut-être qu'il faut vraiment préciser. Il y a les lumumbistes que nous sommes, il y a Mouzé lui-même qui était lumumbiste, et que moi, je suis dans le parti après Paris. Nous avons dans le PRP de Laurent Désiré Kabila. Et Laurent Désiré Kabila, effectivement. Et pour dire que nous défendons les idées de Lumumba continuées par Laurent Désiré Kabila. Voilà. Merci. Donc, je suis un lumumbiste tout fait. Merci. Monsieur Bomanza, vous avez des précisions. Alors, je vous laisse les temps. Oui, merci beaucoup. Je suis content de la réponse du professeur. Cela me pousse à dire que le prof et son mentor, Laurent Désiré Kabila, ont évolué dans le déviationnisme, dans la mesure où on n'a pas senti l'impact de Lumumba dans leur modus operandi. Et lorsqu'il parle, il déplore l'organisation des obsèques, lorsqu'il dit que le village de Lumumba, son école et le tout n'a pas été arrangé comme il se doit, mais le prof m'étonne. Mais vous étiez au pouvoir pendant 18 ans, prof Omeonga. C'est là que j'attends votre réponse pertinente. Pendant 18 ans, vous n'avez rien fait. Vous qui vous êtes qualifié de lumumbiste. Alors qu'en réalité, le nom de Lumumba, c'est un fonds de commerce. Et vous condamnez celui qui vient de faire seulement 3 ans. Il devait construire le village, il devait...
Mais il a fait l'essentiel. C'est lui qui a créé Lumumba-Ville. Il y a une ordonnance. Il a nommé une dame comme maire de Lumumba-Ville. Il est entré en contact avec la famille Lumumba à travers ses enfants biologiques. Ils se sont mis d'accord. Et il a réussi à arracher les rapatriements des reliques de Patrice Emery Lumumba. Prof, vous devriez au moins les féliciter. Ce que votre régime n'a pas fait. Ce que Joseph Kabila n'a pas fait. Félix Antoine Tshisekedi l'a fait. Le minimum aurait été de reconnaître cet effort-là. Le minimum aurait été de dire qu'il a fait l'essentiel, mais ça doit continuer. Parce qu'il n'y a pas que Lumumba-Ville, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de territoires qui exigent à ce que les conditions de vie soient améliorées. Et parlant de Lumumba, hier, ces reliques ont été mises en terre. Je voudrais soulever une coïncidence. La coïncidence, c'est que notre indépendance a été proclamée un certain jeudi 30 juin 1960. Et le héros national a été mis en terre le jeudi 30 juin 2022. Cette coïncidence-là doit être une coïncidence qui va relancer la République. Doit être une coïncidence qui va pousser ceux qui aiment le Congo à tout mettre en œuvre pour aller de l'avant. Et je crois que pour le héros national, il méritait ces obsèques-là. Je crois que le prof sait que avec les moyens qui sont ceux de la République, on ne pouvait pas faire la ronde de 26 provinces sur le plan matériel et financier. Ça allait beaucoup coûter au régime, alors que les finances posent encore problème au niveau de notre pays. Mais M. Boumanza, quand l'opinion pense qu'il y a une récupération politique, Lumumba n'a pas la dimension seulement de la RDC, il est continental, il est mondial. Mais pourquoi réduire Lumumba à l'UDPS, à l'image de l'UDPS, mais plutôt il faut les vendre autrement? Non. Vous cherchez toujours à salir l'UDPS quelque part. L'UDPS n'a pas fait la récupération politique. Vous avez suivi le président Sassou Nguesso quand il parlait? Je l'ai suivi, Okay. je l'ai suivi. Il a dit que Lumumba n'est pas que congolais, Voilà. il est africain. Et ça, le président aussi, dans son oraison funèbre, il a dit. Personne n'a voulu privatiser ces obsèques-là. Pas non plus l'UDPS. Et donc, nous pensons que il ne faut pas chercher l'époux sur la tête des chauves. Ce n'est pas sérieux, même sur le plan moral. Merci. L'UDPS n'a rien récupéré, mais l'UDPS a participé, comme tout le monde, aux obsèques du héros national, qui nous a montré la direction à suivre. Merci. Je crois que nous n'avons pas le droit de polémiquer autour de tout ça. Merci. C'est un peu comme disent les autres. Balater. Merci. Balater, même pour ça. Oui. Ok, merci. S'il vous plaît, M. Boumanza, professeur Omeonga, s'il vous plaît, je vous relance. Comme Boumanza dit, quand même, vous étiez secrétaire d'un grand parti politique, parti de Laurent Désiré Kabila, pendant 18 ans. Vous avez tous les moyens de l'État pour le faire, mais vous êtes un peu trop critique. Mais plutôt, il faut jeter d'abord des fleurs et le reste, vous pouvez arranger en famille petit à petit. Tout à fait, mais la première chose, première précision qu'il faut mettre en compte, prendre en compte, quand quelqu'un parle, il faut le suivre. Je crois que dans le premier que j'ai ouvert ma bouche, c'était d'abord les félicitations. Vous n'avez pas suivi, Mboumanza n'a pas suivi que la première personne que j'ai félicitée, c'est le président de la République. Donc, Boumanza fait sciemment. Il a fait sciemment d'ignorer ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était un devoir moral pour moi de féliciter le président de la République, de nous offrir cette opportunité
Ok. Des retours des reliques de Porte Lumumba. Tout le monde cherchait national, international et provincial, c'est-à-dire Chopo, Lubumbashi et puis Tsankuru. J'ai félicité les présidents et j'ai dit, il a fait ce que les autres n'ont pas fait. Ok. Je l'ai dit, M. Mumbanza. Moi, je suis quelqu'un de juste. Et moi, j'étais dans le PRP et je suivais l'idéologie de Laurent Désiré Kabila, de Lumumba, qui devait archiver ces idéologies-là. La preuve en est que, vous savez très bien, Mumba, c'est que moi, j'étais dans le PRP et nous étions 18 ans, les gens qui se réclamaient des musées, mais nous n'avons jamais été dans les institutions, Mumbanza. Vous le savez très bien. Bomanza. Vous savez très bien. Donc, faut pas massacrer mon non, nom. je présente mes excuses. Ok. Je présente mes excuses. Et deuxième chose, j'ai félicité le président de la République. Deuxième chose, je n'ai pas dit que le président devait faire toutes les provinces. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que nous étions nommés comme experts d'organiser cette affaire-là de manière rationnelle. C'est-à-dire quoi? Donner la dimension, comme dit mon frère, le journaliste, dimension internationale et internationale et nationale et provinciale. Parce que c'est ça. Le Lumumba est revenu pour la dernière fois, dans sa dernière demeure, il fallait que cela impacte. Même le mandat du président de la République qui est infecté, il a fait ce qu'ils n'ont pas fait. C'était un geste politique inoubliable et historique, il faut le dire. Mais il faudrait faire plus, comme il a dit. Moi, j'ai dit, c'est bien, mais il faudrait faire plus. C'est-à-dire que vous pouvez vous rendre compte que le rang de Patrice Emery Lumumba, qu'il y ait un seul président africain lors de ses retours à Kinshasa. Ce n'est pas possible. Et deuxième chose, il faut voir là où il a fait ses activités politiques à Chopo. Sa maison où il faisait des meetings n'a jamais réhabilité, c'est dans la brousse. Et nous avons prévu dans l'expertise qu'il fallait faire ça pour donner non seulement aux provinciaux, mais internationaux pour des sites touristiques qu'un jour, ou même quelqu'un de la Tunisie, quelqu'un de l'Égypte, quelqu'un par exemple du Maroc pourrait venir après les obsèques, dire je vais aller voir là où Lumumba est né, là où Lumumba a commencé ses activités politiques. C'est ce que je voulais dire. Que peut-être l'entourage du chef n'a pas suivi de près. Mais je ne condamne pas le chef. J'ai voulu qu'il avait un projet louable, que tout le monde a félicité, tous les nombreux fifistes, mais peut-être il n'a pas suivi de près la fin ou la faisabilité de ce projet-là, parce que nous avons dit à tel expert, est-ce qu'il fallait mélanger et le Wenge musique, il fallait mélanger et l'arrivée du roi belge ici, on pouvait faire autrement. Ce n'était pas vraiment une urgence pour faire que le Lumumba lui-même, pour faire même 2 semaines d'activité pour cet héros qui a battu aujourd'hui. Si nous partons des cravates aujourd'hui, nous deux, c'est grâce à lui. Et on connaît Laurent de Patrice Emery Lumumba. C'est dans ce sens que j'ai dit qu'il fallait faire mieux, mais je ne condamne pas ce qui a été fait. C'était la demande des enfants et le président a répondu à cette demande des enfants. Il faut féliciter aussi les enfants. Merci. Et depuis longtemps, les enfants ont demandé, mais ça n'a jamais été fait. Je félicite toujours le président de la République. Ok, merci. Il ne faut pas récupérer ça politiquement et dire qu'au président Omeonga, il fallait présider. Il faut me suivre, monsieur. Merci, professeur Omeonga. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, est-ce que Lumumba, là où il est dans sa tombe, est-ce qu'il est content de ce que le régime a fait? Et quand Lumumba, là où il est, s'il avait suivi les discours du roi belge qui était ici, il a présenté des profonds regrets, mais les gens voulaient que le roi belge puisse demander pardon. Quand les chefs de l'État avaient dit il ne faut pas rester dans les passés, voyons notre avenir, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui devaient être bien faites pour que le Congo soit au moins indemnisé? Parce que les Belges nous ont pillés, ils ont amené nos richesses là-bas chez eux. Est-ce qu'il ne fallait pas faire mieux? Monsieur le journaliste, j'ai toujours été pragmatique. Je me suis toujours considéré comme étant un praxéologue et dialecticien. Le prof Omeonga me comprend bien dans ce langage-là. Je crois que le président Félix a fait l'essentiel. Et c'est un processus qui est enclenché. Vous savez, arracher seulement les rapatriements des reliques, ce n'était pas une mince affaire. Il fallait user d'une diplomatie
agissantes pour que cela se matérialise. Le roi est venu ici, il a présenté les regrets, mais vous avez suivi à Bruxelles lors de la remise des reliques. Le Premier ministre belge a présenté les excuses au nom de la Belgique. Je crois que nous l'avons suivi, nous tous. Tout ce que nous souhaitons est que ce processus aille jusqu'au bout. Moi, personnellement, je connais qu'il y a les fameux contentieux belgo-congolais. Ça ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Le processus est enclenché. Voyons voir ce que nous réserve l'avenir. Quant aux différents sites que le prof a cités, je suis d'accord avec lui que ces sites-là, qui doivent être considérés comme des sites touristiques, doivent être aménagés de sorte que, quand les gens arrivent au Congo et qu'ils veulent visiter ces sites-là, et qu'ils se rendent compte que c'est quand même le site digne de ce nom, ça, je suis d'accord avec lui. On doit améliorer cela, mais c'est dans le processus. Alors vous me posez la question de savoir si Lumumba est content. Lumumba est content, là où il est. Parce que ceux qui ont utilisé son nom comme fonds de commerce n'ont pas fait cela. Ils ont laissé son âme errer par-ci, par-là, à travers le monde. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réussi à faire ce que les autres n'ont pas fait. Maintenant, l'âme, l'esprit de Lumumba peut se reposer en paix chez lui au Congo. Tout ce que nous voulons est qu'un effort soit fait pour respecter ce que Lumumba dit, son testament, la manière de gérer le pays. Vous savez, messieurs les journalistes, nous ne sommes pas n'importe quel pays. En Afrique et au monde. Vous avez reçu le prof Kamba hier. Quand je revisite son cours de problèmes du Congo, qu'il a dispensé en première licence sciences et techniques, développement, option, organisation sociale, il commence ce cours-là par dire Congo Ndemboka. Congo Ndemboka. Et il enchaîne en disant que nous, Congolais, nous devons faire très très attention dans la mesure où, depuis la conférence de Berlin jusqu'au jour d'aujourd'hui, notre pays est toujours placé sous haute surveillance. Nous avons 9 voisins. Et à travers ces 9 voisins, les décideurs du monde et les multinationales ont placé ce qu'on appelle la ceinture rouge. Cette ceinture rouge-là joue le rôle de pesanteur. Pour chaque fois que le Congo voudrait se relever, pour l'empêcher de se relever, pour le tirer vers le bas. Et ça, nous, politiques congolais, nous avons l'obligation de le comprendre et de décrypter ces messages-là. Les petits pays limitrophes ont toujours été utilisés pour foutre la pagaille au Congo, pour que nous n'allions pas de l'avant. C'est pourquoi je suis en train de dire ceci, surtout aux amis qui ont été là pendant 18 ans, parce que le désordre, puisque nous allons parler sécurité aussi, messieurs les journalistes, puisque nous allons parler sécurité aussi, messieurs les journalistes, soyez concentrés. Puisque nous allons parler sécurité, l'insécurité que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, c'est l'héritage de l'AFDEL. Merci. Et nous allons entrer dans les détails. Je crois que le prof Omeonga pourra nous expliquer. Merci. Comment Laurent Désiré Kabila est arrivé à trahir le Congo. Ouvrons cette question, M. Boumanza. Nous allons en parler. Ouvrons cette question, M. Boumanza, parce que c'est important. S'il y a les arriérés par rapport à la première thématique concernant les Lumumba, vous pouvez les payer, mais enchaînons la deuxième thématique. Mais prenons d'abord les discours du chef de l'État d'hier, le 30 juin, parce que c'est ça qui nous permet d'ouvrir cette boîte à Pandore, quand le chef de l'État dit, et aussi la situation sécuritaire.
dérange la RDC. Il a eu à faire une diplomatie agissante pour que la RDC ou l'Est puisse avoir la paix. Monsieur professeur Omeonga, est-ce que Tshisekedi a hérité une bombe entre ses mains afin que cette situation n'arrive pas à trouver solution? Non, je veux quand même, pour ramasser un peu ce qui a été dit rapidement, je crois que concernant l'arrivée du roi Baudouin, je crois que c'est dans ce sens-là que je disais que peut-être les gens qui étaient autour du président de la République n'ont pas pu faire ce que nous, on devait faire. Et le groupe d'experts qui a été commis à cette affaire-là avait prévu tous ces discours, les processus que mon ami est en train de le dire. C'est-à-dire, la première chose, le président a fait ce qu'il a fait. Il a essayé de répondre favorablement à la demande des enfants de Lumumba, de récupérer et de convaincre le gouvernement belge et les enfants et les présidents lui-même pour accepter qu'on revienne avec les restes du corps ici. C'était une bonne chose, c'était quand même un processus diplomatique qu'il faut féliciter. Mais ce que je voulais dire, c'est tout simplement qu'il fallait que les gens comprennent. C'est-à-dire qu'autour de cette affaire-là, il n'y avait pas une bonne communication. Vous avez vu que même les programmes, c'était dans les réseaux sociaux. Alors que ça devait être une bonne communication de dire aux Congolais que la première phase, que la Belgique a reconnu la responsabilité morale, il a dit qu'effectivement ce qu'il a fait. Mais cette affaire n'est pas encore finie. Revenons avec notre enfant d'abord chez nous. Et nous allons essayer, deuxième phase, de demander ou des infractions pénales ou voir des sanctions. Donc il y avait une légèreté au niveau de la communication. Oui, effectivement. Je l'ai dit clairement que ça, ce n'est pas le président qui doit faire la communication. Je l'ai dit que sa structure. Sa structure non mal agi et mal organiser cette affaire parce qu'il y avait l'expertise. Nous avons été reçus par le Premier ministre. Et le Premier ministre nous avait promis qu'il devait recevoir tous les acteurs majeurs pour préparer une bonne synergie et organiser avec FAST les retours de Lumumba. Ça n'a pas été fait. Alors, la deuxième question. Est-ce que Tshisekedi a hérité une bombe entre ses mains pour que l'Est soit toujours comme un abattoir où on tue le Congolais? Vous savez très bien, parce qu'il a frôlé un peu, mais en 1997, Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir ici par l'aide des pays voisins et les Rwandais. Et nous avons expliqué, alors lui, il connaît très bien, que dans ces histoires de rébellion, pour détourner, pour dénaturer, pour prendre le pouvoir offisqué, qui a été confisqué par 32 ans de pouvoir du président Mobutu, et la récomposition géopolitique et régionale, il fallait une aide extérieure par les voisins. Et vous avez compris qu'il y avait déjà malentendu entre ces gens-là et Laurent Désiré Kabila, parce qu'à 1998, il les a renvoyés parce qu'il n'y avait plus la même vision de gestion de pays. Il a dit lui-même plusieurs fois que les gens qui croyaient être des Congolais, et quand il a dit que je veux renvoyer les Rwandais chez eux, et eux-mêmes aussi commençaient à fuir. C'est tellement que tous les Congolais ont compris que dans son entourage, c'était des Rwandais parce qu'ils se disaient Congolais. Ça se disait le Kabila. Pour dire que cette affaire, pour être un peu bref, cette affaire, ce n'est pas, il faut même pas remettre sur les dos de Félix Tshisekedi. La guerre n'a pas commencé avec Tshisekedi. Et nous savons les pesanteurs qui sont là pour au moins perdurer cette guerre-là, ce n'est pas Tshisekedi. Il a trouvé effectivement, pour dire, c'est comme vous avez dit, une bombe qui était là, il faut les reconnaître. Mais cette bombe entretenue par vous, les kabilistes, les gens qui étaient avec Mouzé, vous n'avez rien fait, vous avez signé les accords, aujourd'hui les pays payent plus. Mouzé a régné combien de temps? Et deuxième chose, il fallait la problématique. Je crois que c'est là peut-être on peut, si vous voulez qu'on amène sur cette discussion, si vraiment il n'y avait pas de déviation des Mouzé. Parce que j'ai toujours dit dans toutes mes interventions publiques que durant les 18 ans de règne de Kabila, j'ai toujours dit, et je le dis actuellement, si on n'intègre pas les valeurs fondamentales de Lumumba et de Mouzé dans la gestion gouvernementale, ça a toujours été problème. Et nous devons voir, même j'ai vu quelqu'un à la télévision, il y a la pratique et les discours. Nous étions dans les discours, on n'était pas dans la pratique. Les 18 ans pour les idées de Mouzé
et de Lumumba. Mouzé a dit que prenez, faites ça, intégrez ça. Nous sommes arrivés avec Mouzé quand il est arrivé. L'impunité, il n'y en avait pas. On arrêtait le ministre. Deuxième chose, les services nationaux. C'est Mouzé. Troisième chose, le bien mal acquis. L'office, il s'est dit qu'on va te demander combien de maisons tu les as eues comme ça. Les anti-valeurs, c'est avec Mouzé, ce n'est pas seulement avec Tshisekedi. Et même avec Tshisekedi lui-même, quand il a fait son discours d'investiture, il dit qu'il ne faut jamais trahir le Congo. Ça vient d'où? C'est de Mouzé. Et nous avons dit que Louis Félix, nous, les mouzéistes, nous avons dit qu'il est bienvenu parce que dans son discours d'investiture, il a reconnu les valeurs intrinsèques des musées. Mais la guerre à l'Est, peut-être nous allons voir quelles sont les pistes de solutions. Mais c'était la guerre, ce n'est pas avec Tshisekedi que ça a commencé. Donc il y a eu beaucoup de maladresses dans cette guerre-là. Moubanza était aussi là. Quand il y a eu l'histoire des brassages, l'histoire d'infiltration, l'histoire des choses comme ça. Et au niveau de l'armée, on ne peut pas, j'admire la parole de Caméré, après avoir eu le président de la République, qu'on ne peut pas gagner la guerre si on ne prépare pas bien l'armée. Préparer bien l'armée, ce n'est pas tout simplement donner l'argent, c'est de dégager tout le monde qui n'est pas dans la même vision. Est-ce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, il est pour rien pour ce qui arrive aux Congolais parce que c'est celui qui avait amené les Rwandais. Mais il s'est battu. Mais après, il a renvoyé les Rwandais chez vous, monsieur, vous avez suivi l'histoire. La guerre de 1998, c'est parce qu'il a renvoyé les Rwandais. Il a dit que vous m'avez aidé. Je pensais que vous m'avez aidé pour construire ce pays, mais vous êtes venu pour piller. Merci. Rentrer chez vous. Merci, et c'est la guerre de 1998 jusqu'à aujourd'hui. Merci, professeur Omonga. Et il a dit, en terminant, il disait que nous devons nous battre avec des flèches. Avec des houes. Les moyens traditionnels, parce qu'on ne peut pas être des esclaves de ces petits soucis. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, Mouzé Laurent Désiré Kabila a fait sa part. La preuve année, il avait chassé même le Rwandais, mais son fils a continué le combat de son père. Kabila a signé les accords la preuve année, le 1-23 en 2013. Cette armée a été mise en débandade. Ce n'est pas les avancées sous le régime quand même. Kabila le père et le fils. Monsieur le journaliste, je ne peux pas dire que nous allons remonter jusqu'au déluge, comme le disait à son temps l'aigle de Kawele, mais de façon lapidaire. Je me vois dans l'obligation d'interroger l'histoire. Et quand j'interroge l'histoire, je vais me retrouver face à la nébuleuse AFDEL, défini par Laurent Désiré Kabila comme étant le conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Je crois que le prof Omenga ne va pas me contredire. Mais d'où vient tout ce que nous déplorons aujourd'hui à l'Est? Les responsables numéro 1, c'est Laurent Désiré Kabila. Comment ça? Non, laissez-moi évoluer. Notre héros. Non, si moi je devenais président, je vais demander même qu'on lui ôte cette qualité de héros. Il a trahi la République. Ok. Lorsque l'AFDEL commence, Laurent Désiré Kabila était en Tanzanie. Il ne connaissait même pas l'AFDEL. Mais comme les Kagame et Museveni avaient des idées derrière la tête, ils ont envoyé les Bizima, ils ont envoyé les Bouguera, tout ça. Ils sont allés prendre Laurent Désiré là où il faisait ses affaires en Tanzanie, parce qu'il avait cessé avec la rébellion. Mobutu lui avait envoyé Ngwanda. Il suffit seulement de lire les livres de Ngwanda, ainsi sonne les glas, pour comprendre tout cela. Il était devenu homme d'affaires. Et quand vous arriviez en Tanzanie, en ce moment-là, il était trop populaire, on l'appelait le vieux Raoul. Et les patrons, le vrai patron de l'AFDEL, c'est Ngannou Kisasi. Quand on est allé prendre Laurent Désiré Kabila, il arrive, on a fait de lui porte-parole. Et ensuite, dès qu'il est arrivé, quelques instants après, Ngannou Kisasi a été assassiné. Voilà comment lui va hériter le poste de président de l'AFDEL, poste
découlant de la trahison. Et lorsqu'il dit aux gens ne jamais trahir le Congo, les gens n'ont jamais décrypté cette phrase-là. Aidez-nous. Le non-dit, c'est quoi? Ok, le non-dit, c'est quoi? Moi, j'ai trahi le Congo. Je suis en train de payer le prix de la trahison. Vous ne m'emboîtez pas les pas. Selon vous, c'est ce que vous... Non, selon les mots... Vous l'avez réellement dit? Non, selon ce qui s'est passé. Ok. Vous savez que Laurent Désiré Kabila n'a pas aidé la République à aller de l'avant. Si l'AFDEL est entré au Congo, donc lui, Laurent Désiré, n'a pas trahi que le Congo, mais il a trahi aussi l'UDPS et son chef, fait Dr Étienne Tshisekedi Wamuluma. Partout l'AFDEL venait, les gens qui étaient élus gouverneurs, c'était des présidents fédéraux de l'UDPS. Et on lui avait dit ce qu'il devait faire une fois le pouvoir est conquis. Mais lui a préféré débaucher au sein de l'UDPS au lieu de procéder tel que nous nous sommes convenus. Et quand il arrive ici, le président Tshisekedi s'est fait violence, il va aller tenter de le rencontrer. Il ne l'a pas rencontré. C'est pourquoi il dira que je suis allé rencontrer mon frère, mais les jeunes gens que je ne connais même pas m'en ont empêché. Comme nous, UDPS, nous savions de quelle manière l'AFDEL a été boutiquée, par la bouche du docteur Étienne Tshisekedi Wamuluma, on a dit à Laurent Désiré, ces gens vous ont accompagné, demandez-leur la facture. Nous allons payer la facture, ils vont rentrer chez eux, parce qu'ils ne sont pas les nôtres. Le premier à élever la voix, c'était Moïse Kongol. Non, dans nos rangs, il n'y a pas d'étrangers. Et après, c'était Moreno Kinkela Vicence, qui dira, même si on a des étrangers, nous on accueille bien les étrangers, on leur offre même les femmes. Et il avait pris suffisamment de temps. Et ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est la conséquence des accords de l'Emera que Laurent Désiré Kabila a signés. Dans ces accords-là, on octroie au Rwanda 300 km à l'intérieur de notre territoire. Vous dites? Oui. Quand Kagame brandit les accords, vous pensez qu'il s'agit de quels accords? Ce sont les accords de l'Emera. Source, Laurent Désiré Kabila. Il lui avait promis la terre. Non seulement Laurent Désiré Kabila, il a signé et il y a des documents qui l'attestent. Okay. J'en ai même ici. Merci. À l'Ouganda, 300 km de l'Ouganda jusqu'à l'intérieur du Congo. Au Burundi, la même chose. C'est ainsi que quand vous allez au Rwanda, aux écoles, même maternelles et primaires, on montre aux enfants, vous voyez le territoire qui est là. C'est aussi notre territoire. Laurent Désiré Kabila n'a pas voulu écouter le conseil. Il est tombé dans le piège de l'ITPR, International Tutsi Power. C'est pourquoi ils ont creusé des ravins, leur régime à eux. Au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi a des difficultés à cause de ces accords-là qu'ils ont signés. On dit vous aussi, vous avez signé des accords, vous avez ajouté les accords. Récemment, c'est avec l'Ouganda et le Rwanda. Non, c'est que nous avons fait, c'était au grand jour. La mutualisation de forces, c'était au grand jour. Et donc, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, si insécurité il y a au Congo, le responsable numéro 1, c'est Laurent Désiré Kabila, qui nous a amené des étrangers. Vous savez que James Kabarebe, un sujet rwandais, était chef d'état-major général ici chez nous. Nommé par qui? Laurent Désiré Kabila. Okay. C'est lui qui l'a nommé. Donc, dans notre armée, dans notre police, dans nos services de sécurité, il y a une forte infiltration. Le professeur l'a dit, je le confirme, il y a une forte infiltration. Quand vous regardez les généraux et tout ça, tous ceux qui ont à dire,
Mais je ne pense pas qu'ils regardent dans la même direction. Merci, M. Jean-Baptiste Bomanza. Les vrais Congolais, je termine par là. Les vrais Congolais ont mal fini. Quand on prend Bouza Mabé, quand on prend Mamadou Ndala, quand on prend Baouma. Ils ont été trahis. Si! Parce que chaque fois qu'ils évoluaient, Kinshasa appelait « Stop, arrêtez-vous là-bas ». Et quand Mamadou Ndala a levé l'option de fermer son téléphone jusqu'à arracher la victoire, nous connaissons son sort. Merci. Merci, M. Jean-Baptiste. Donc, pour terminer, Laurent Désiré Kabila a trahi le pays avec l'AFDEL. C'est notre compatriote. Notre héros. Peut-être que... Non, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Notre héros. Non. Un héros ne trahit pas. Lumumba héros, nous sommes d'accord. Il n'a pas trahi la République. Mais Laurent Désiré Kabila, en ce qui me concerne, Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, je vais revenir vers vous. Compte tenu des actes qu'il a posés contre la République. Merci, M. Jean-Baptiste Bomanza. Je vais revenir vers vous. Professeur Omeonga, Laurent Désiré Kabila avec l'AFDEL, nous on pensait que c'était une force qui était venue nous libérer, c'était la libération de la RDC. En écoutant M. Jean-Baptiste Bomanza, M. Laurent Désiré Kabila avait laissé un testament, n'a jamais trahi le Congo. Selon son explication, moi j'ai trahi Kabila, moi Kabila le père, j'ai trahi. Alors vous, à votre tour, ne trahissez pas le Congo. Alors, comment faire pour sortir dans ces problèmes qui dérangent les Congolais? Merci beaucoup. Avant d'arriver à comment faire sortir, et je reviens un peu. Moi, je ne peux plus entrer dans les discours des militantismes comme ça. Moi, il faut qu'on soit dans les discours de responsables. Sinon, je peux vous contredire parce que même votre chef que vous appelez de l'UDPS, lors de son discours... C'est un débat, il faut contredire. Non, non, c'est bon, mais il faut prendre l'état essentiel. Ok. Il a dit, lors de son discours d'investiture, quand Joseph Kabila lui a mis les ribans au pouvoir, dans son discours, il a dit ne jamais trahir. Je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre que vous avez le même entendement du discours ou le même contenu du discours que votre chef, que vous dites que vous êtes de l'UDPS et vous les soutenez. C'est le contredire dans les médias. Il ne serait pas content, le président de la République. Quand vous parlez que non, aujourd'hui, tu ne peux pas, que lui, il a, comme lui, Tshisekedi, dans son entendement, c'était que Laurent Désiré Kabila a trahi et que vous ne voulez pas trahir. C'est pourquoi lui, il a dit dans le même entendement, pour vous êtes de l'IDPS. Il ne faut jamais commettre des erreurs, des maladresses comme ça de communication. Là, vous l'empêchez de réfléchir? Non pas réfléchir, de ne pas contredire son chef à la télévision. Ok. Deuxième chose, c'est la première fois que j'entends quelqu'un de l'UDPS, première fois depuis que je suis au Congo, de l'UDPS dit qu'il faut, on ne peut pas proclamer Laurent Désiré Kabila comme un héros parce qu'il a trahi. C'est la toute première fois. Pourquoi? Parce que je peux comprendre une observation ou une analyse. Lui, il est conscient, je ne sais pas si c'est par nostalgie des Mobutistes, parce que... Le micro, professeur. Nostalgie des Mobutistes, pour dire, parce que quand nous sommes arrivés ici le 17 mai, c'était un mouvement populaire d'accueil. Personne n'a contesté cette victoire populaire du 17 mai. Il y a même les gens qui donnaient au Kadogo de l'eau à boire, voilà. à manger. Et ça, c'est un. Et des deux, quand Laurent Désiré Kabila a été assassiné et son corps a été revenu, mon frère, vous avez vu, si quelqu'un qui a trahi le pays ne peut pas être pleuré de cette manière-là. Monsieur Mombaz, mon ami. Bomanza. Vous ne pouvez pas dire ça, des choses comme ça à la télé, qu'on ne peut pas, Kabila, on ne peut pas l'appeler héros. Je vais donner les éléments. Non, s'il vous plaît. C'est son temps d'antenne. Ce ne peut pas, s'il vous plaît. Troisième chose, mon ami, je vous ai expliqué, ça c'est peut-être un peu scientifique, je veux dire tout simplement... Je suis scientifique aussi. Non, monsieur Bomanza, c'est son temps de parole. Je ne dis pas que tu n'es pas scientifique, je dis c'est scientifique, c'est moi qui le dis. Okay. Je ne dis pas que tu ne peux pas comprendre, on se connaît depuis longtemps, mon ami. Okay. Donc, je voulais dire tout simplement que quand on voulait déboulonner cette dictature qui a fait 32 ans, qui a confisqué le pouvoir du peuple congolais, il fallait des stratégies. Et une stratégie qu'on ne peut pas ignorer,
ça a toujours été une main extérieure pour aider la rébellion. Et je vous ai dit que quand Mouzé a constaté, et tout le monde a constaté, que ce n'étaient pas des gens qu'il fallait être avec eux dans la même vision, il les a chassés. Mais professeur Omeonga, je vous relance, mais comment vous parlez d'une stratégie, mais une stratégie qui détruit la nation? Selon Bomanza, vous signez les accords que vous allez donner à l'Ouganda, Burundi et le Rwanda des terres, et vous voyez... Et ces accords-là, c'est Bomanza qui les dit. Nous avons beaucoup discuté avec lui, Bomanza, pour dire que non, on n'a jamais montré comment Laurent Désiré a vendu une portion de terre. Et même là, vous avez déjà relancé. Moi, je n'aime pas entrer dans cette situation parce que moi, j'ai beaucoup d'appréciation, j'ai beaucoup de considération au nouveau président. Okay. Mais vous l'avez relancé un petit peu. Si on revient sur les accords signés, mais il y a eu même des nominations actuellement qu'on dit que nous sommes des Rwandais qui ont été nommés par les présidents actuels. Oui, oui, ça circule comme ça. Je sais pas non, si ça circule, circule. Pour dire à mon ami, il ne faut pas dire des choses. On ne peut plus entrer dans ces considérations-là. Actuellement, on dit que non, le président Tshisekedi a nommé dans les postes stratégiques des Rwandais, entre autres, c'est un poste de l'armée, du civil. Raison pour laquelle, en se retrouvant peut-être devant un fait, il a commencé à révoquer, à essayer de sélectionner, et c'est aussi une bonne méthode. Parce qu'on ne peut pas laisser les infiltrer dans l'armée pour gagner. Raison pour laquelle, ayant compris, ayant été informé que ce que vous avez nommé, tous les zones de commandement militaire, ce sont des gens de nationalités douteuses qui ont été nommés, non par Laurent Désiré Kabila, mais par les présidents actuels. Mais c'est le fruit de votre brassage. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Moi, je reconnais ça. Okay. Mais j'ai dit, ces considérations de nomination des étrangers dans l'armée, on ne peut pas revenir sur ça parce que c'est une chaîne jusqu'à présent qui a continué. Les responsabilités se sont partagées parce que j'ai dit, il y a des gens qui disent aussi, parce que moi je ne suis pas là, qui disent que ce n'est pas que l'autre a laissé des bêtises, que vous allez continuer dans ces bêtises-là. Il faut plutôt changer les choses. Il faut plutôt changer les choses. Il a la signature dans le pouvoir. Mon voisin est toujours dans les considérations historiques. Ce sont ces jours-là, c'est déjà dépassé. Il est passéiste. Hein? Non, ils sont dépassés des choses. Voilà. Nous cherchons maintenant comment, comme il a dit, comment solutionner cette guerre de l'Est, qui a été longtemps Laurent Désiré Kabila, Kabila le Petit et le président Tshisekedi. On ne peut plus entrer dans les considérations, tel a amené les rébellions. Ce sont des discours dépassés, mon cher mon ami. Dépassés dans les années. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, Lumumba est revenu. Vous l'avez dit vous-même, qu'on cherche maintenant des perspectives d'avenir avec les retours de Lumumba, l'unité nationale, la cohésion nationale autour du chef et la cohésion nationale derrière l'armée. Et comment trouver les conditions sociales pour amener cette cohésion? Quelle est la diplomatie à amener actuellement? Quelles sont les solutions politiques à amener actuellement? Quelles sont les solutions culturelles à amener actuellement? C'est ce qu'il y a le débat actuel. On ne peut pas revenir sur Mouzé à amener, Laurent Désiré Kabila a pris les pouvoirs, et Tshisekedi a... Non, aujourd'hui, comment, avec les retours, avec des nouveaux mouvements, quelles sont les solutions? Moi, je crois que c'est le débat. C'est là l'importance du débat. Je veux revenir vers vous par rapport à cette question, mais M. Bomanza, j'ai l'impression, en écoutant le professeur Omeonga, c'est comme si vous êtes trop plaintif, vous, les régimes Tshisekedi. Vous êtes venu au pouvoir, vous avez fait 37 ans à l'opposition, pour venir au pouvoir se plaindre, il faut amener des solutions. On sait déjà que Mouzé Laurent Désiré Kabila a amené des Rwandais, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous faites pour trouver des solutions au lieu de se plaindre? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous ne nous plaignons pas. Je ne suis pas médecin. Mais il me semble qu'en matière de médecine, pour guérir une maladie, il faut un diagnostic sévère pour prescrire une thérapeutique de choc. J'ai dit au prof Omeonga que je n'ai jamais contredit mon chef sur le plateau. Non. C'est la situation que lui a héritée. Lui-même a évoqué le brassage et le mixage. C'est lui, le prof Omeonga. J'ai parlé de la nomination de James Kabarebe, sujet rwandais. Le moment qu'il a passé au sommet de notre armée. Micro, M. Bomanza. Le moment qu'il a passé au sommet de notre armée. Mais notre armée n'a plus de secret militaire et sécuritaire.
Mais ça n'a plus d'importance, M. Moubaza. Ça n'a plus d'importance. Non, je ne vous ai pas interrompu. Okay. C'est important parce que cette situation demeure jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est important. Ensuite, il me dit que ce que je dis là au sujet de Laurent Désiré Kabila, je suis peut-être le seul à le dire. Non, je lui donne un document de référence. Ok. Il y avait... De l'UDPS. Non. J'ai dit quelqu'un de l'UDPS comme vous, comme le président actuel. Le micro. Oui. Comme vous, des gens de l'UDPS qui critiquent que Laurent Désiré ne peut pas être héros. Donc vous êtes les seuls Pas parce que qui réunissent Laurent Désiré Kabila comme héros. Voilà, c'est lui. Le seul de l'UDPS. L'UDPS n'est pas complaisante. Non, j'ai dit vous de l'UDPS, tu es seul. J'ai dit moi, Ouais. je vous dis que je ne suis pas complaisant et mon parti n'est pas complaisant. Les documents parlent d'eux-mêmes. Lorsque du 27 décembre 2007 au 14 janvier 2008, on avait organisé une conférence sur la paix du Nord et du Sud de Kivu. Je crois que ça doit être le président Kamere qui avait présidé cette rencontre-là sous Kabila. Il y a un parti politique, membre de l'AMP de l'époque, qui s'appelle le PCBG, Parti Congolais pour la Bonne Gouvernance, qui a présenté l'état des lieux de la situation au Kivu, donc les deux Kivu confondus. Il a évoqué cet accord de l'Emera. Tout le monde était là. Et il a évoqué le travail d'une journaliste britannique qui a rendu public ces accords-là. Le prof Omeonga, qui s'est déclaré scientifique, doit faire un effort pour accepter ce qui est scientifique. Parce qu'on ne peut pas être scientifique et nier les résultats des recherches scientifiques. Vous nous avez dit que vous avez ces accords. Hein? Si, j'en ai ici. Il faut les mettre à la place publique alors. J'en ai. Mais qu'est-ce qui est scientifique là? Le monsieur là, il est scientifique lui-même. Si, Bon, c'est il est Omeonga, c'est son temps de parole. Je les protège. Merci, merci beaucoup. Parce que quand ça a été lu, là où cette rencontre s'est tenue au Kivu, personne ne l'a contredit. Et je vais vous évoquer quelques articles. Pas de problème. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes, c'est peu. Je prends par exemple l'article. Je prends l'article 8. L'article 8, c'est... Le micro. Oui, oui. Donc, je disais ceci. Je commence par l'article 4. Prêchant le panafricanisme, l'Alliance s'engage à céder 300 km aux frontières congolaises à l'intérieur du pays pour sécuriser ses voisins ougandais, rwandais et burundais contre l'insurrection rebelle. Quand vous voyez les AFDF, les ADF Nalou, Le micro. et tous les rebelles, et vous voyez les ADF et les autres rebelles de ces 3 pays-là dans notre territoire, c'est dans le cadre de la cession de ces 300 km. Ici, nous arrivons à l'article 8, comme j'ai eu à le dire. L'anglais et le swahili devront concurrencer le français dans l'espace linguistique, de notre pays. Vous avez vu quand l'AFDEL est arrivé ici. Mais le swahili était imposé, on a tenté d'imposer le swahili. Même dans notre monnaie nationale. Je ne sais pas si je peux avoir 500 francs. Ah voilà, j'ai 500 francs. Vous avez les matériels didactiques avec vous? Oui. Ok. J'ai 500 francs ici. Et je demande au prof Omeonga d'aller consulter le billet de 500 francs. Voici ce qui est dit. 500 francs
Là-bas, on a écrit Miatano. Miatano, c'est en quelle langue? Swahili. Le caméraman est là. Miatano, c'est en quelle langue? Donc, ils ont respecté cet accord. Oui. Ok. Et ils ont promis d'accorder la nationalité congolaise aux Rwandais. C'est dans les accords de l'Émera. Tout ça, c'est Laurent Désiré Kabila. C'est lui. Mais je suis surpris que le prof Omeonga n'ait pas dit un mot sur son compatriote et notre compatriote Ngandou Kisasi. De quelle manière il a été assassiné? Il n'a dit aucun mot. Et de quelle manière Laurent Désiré Kabila a accédé au poste de président de l'AFDEL? Il n'a dit aucun mot. Nous sommes des acteurs et témoins de l'histoire politique de ces pays. Ok. Nous avons l'obligation d'éclairer les jeunes qui viennent pour qu'ils sachent pourquoi la crise de l'Est persiste. Cette Et question. le président de la République ne peut pas être complaisant. Parce qu'il a dit, il a lâché qu'il aurait nommé les étrangers, tout ça. Ah oui, il aurait nommé les étrangers dans l'armée. Il a fait la continuité. Non, Voilà. il ne peut pas être complaisant jusqu'à ce niveau-là. Donc, ce sont les actes qu'eux ont posés avant que Félix n'accède au pouvoir. Merci. Et je termine en disant que le malheur du Congo a pour nous l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila et les héritiers de l'AFDEL. La preuve en est que Laurent Désiré, quand il a senti les roussis, il a défini l'AFDEL. Conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Qui était le chef de ce conglomérat? C'est Laurent Désiré Kabila. L'histoire, même à titre posthume, les jugera. Là, vous cachez sur notre héros, monsieur Jean-Baptiste Boumanza. Voilà, on m'a fait signer à la femme, mais professeur Ononga, parce que c'est important. Ce n'est pas chaque jour qu'on reçoit les têtes bien faites de la République. Alors, nous voulons des solutions. Je vous laisse le temps, parce que vous avez été avec les régimes Kabila, aujourd'hui le régime Tshisekedi est là, mais chaque jour, le peuple congolais meurt. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est facile de trouver ces solutions. Il faut rompre les accords avec l'Ouganda, le Rwanda. C'est la communauté internationale qui est derrière cette guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, merci beaucoup, mais je crois que mon ami reste sur le même logique. Il y a les arrières à payer. Historique. Okay. Maintenant, je ne peux pas revenir. Il n'y a pas longtemps, moi je n'ai pas entré encore dans ces débats des militants. Aujourd'hui, on voudrait trouver des solutions parce que le peuple... Moi, je suis au cadre, non, cofondateur. Non. Il faut respecter mon rang. Okay, voilà. Merci beaucoup, je respecte, merci beaucoup. Je ne savais pas que vous êtes un rôle, quand même un cadre, quand même élevé de l'UDPS. Je voulais dire tout simplement, si vous êtes cadre de l'UDPS maintenant, si on suit la vision du chef de l'État actuel, il est en train de se démener pour dire ce qu'il a dit qu'il faut que je termine avec cette histoire de l'Est. Voilà. Il faut l'aider. Il se sentirait président s'il trouve la paix à l'Est. Il faut l'aider dans ce sens-là. Les considérations historiques, bon, on doit connaître l'histoire, mais il faut des perspectives. C'est ce que je veux dire. Quand vous revenez sur les accords de l'Émirat, tu sais que le président actuel, il a aussi dénié tous les accords dans le cadre de continuité de l'État, en disant que tous les accords signés avec les Rwandais, donc on met à côté. Vous savez ça aussi, non? Il a dit ça. Les accords, il a dit aussi, il n'y a plus moyen qu'il y ait intégration, il n'y a plus moyen qu'il y ait des brassages, il n'y a plus moyen qu'il y ait des insertions sociales. C'est aussi un élément important d'avancement dans sa logique de voir les choses. Est-ce que c'est facile, vous vous réveillez un bon matin, vous annulez les accords? Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences sur le plan international? Non, ça dit quoi? Ça dit que lui comme moi, c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il fallait peut-être trouver un comité scientifique de défense pour analyser froidement ces histoires de l'Est. Okay. Parce que ce n'est pas à la télé comme ça qu'on peut le dire d'un coup. C'est toi la question que vous posez. C'est fondamental. Est-ce qu'il faut renier tous les accords? Il faut voir quelles sont les motivations qui ont signé pour signer cet accord-là. Maintenant, les circonstances à les enlever et comment on peut les enlever. Okay. Voilà, ça ce sont des études approfondies qu'il faut le faire. Ce n'est pas la télé comme ça. Deuxième chose, je pense
quand je parlais de scientifiques, c'est tout simplement des sources de cette histoire de Comera. Parce qu'il y a plusieurs accords de la MERA et des histoires. Et aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent que non, le président Tshisekedi a signé des accords et que vraiment il ne fallait pas signer. Ils ont dans les réseaux sociaux. Ça, il faut des sources scientifiques. Okay. Donc, troisième chose, je peux le dire, les présidents, comment on dit, les Rwandais. Mais moi, je ne comprends pas. Les Rwandais, actuellement, des solutions, comme nous avons dit, je suis d'accord avec toute l'équipe gouvernementale, qu'il faut 3 pistes diplomatiques, militaires et politiques. Diplomatique, nous devons changer la nature de la diplomatie. Est-ce qu'il faut continuer avec la diplomatie classique? C'est-à-dire qu'il faut toujours aller à l'ONU, il faut toujours aller à l'Union africaine, à la SADC, soit comme ça, parce que c'est classique, mais on ne condamne jamais les Rwandais. Ça suppose qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'on suppose que le réseau diplomatique rwandais est très fort que le nôtre. Donc il faut changer les méthodes. C'est pourquoi j'ai toujours prôné... Mais le chef de l'État quand même a fait autant de voyages ici. Non, les voyages, non. Il a ravivé au moins la diplomatie. Non, mais c'est ça que je dis. L'autant de voyages, oui, il voyage avec qui et comment ils font ces histoires-là. Là, il faut être entouré par des experts. Est-ce que le président est entouré par des experts pour au moins savoir dénicher les pièges ou de proposer des choses diplomatiquement pour avancer? Quand je vous dis que toujours à l'ONU, combien de fois ils sont partis à l'ONU? Et est-ce qu'on a condamné les Rwandais clairement pour les sanctionner? Oui, et attendez-vous, dialoguer. Ce n'est pas ça, mais il faut dire que le Rwanda clarifié le Rwanda d'agresseur. Et pour que le classer d'agresseur, il soit comme ça. Sur le plan militaire, effectivement... C'est votre mot de la fin. Oui, nous devons classifier, donc nous devons d'abord identifier quelle forme de nature de guerre se trouve à l'Est. Est-ce le verre classique? Est-ce irrégulière? Et là, à ce moment, on cherche des moyens appropriés à cette guerre. Aujourd'hui, nous avons des terroristes, nous avons des djihadistes. Il y a les terroristes, mais non, il y a les terroristes, c'est-à-dire qu'on ne va pas identifier l'adversaire, l'ennemi, mais maintenant, il y a les M23 où on se bat frontalement. Donc maintenant, il y a un mélange de 2 guerres là-bas qu'il faut trouver des moyens appropriés. Troisième chose, ce sont les moyens politiques. Il y a des gens qui se font des santé politiques par rapport à la guerre de l'Est. Et Mbosso, notre président de l'Assemblée nationale, a dit que cessez de soutenir. Et là, il faut aussi des mesures politiques appropriées, chercher comment défendre ça. Donc, il faut surtout chercher les moyens des renseignements militaires importants, parce que sans les renseignements militaires, l'armée n'a pas des yeux. Donc, autant de choses scientifiquement qu'il faut maintenant, j'ai toujours prôné qu'il y ait la création de ces comités scientifiques de défense où on réunit tous les experts pour discuter froidement et donner au président de la République la recette pour trouver cette solution à l'Est. Merci, professeur. Au lieu de revenir sur les considérations historiques, on tourne au ciel. Oui, les points de l'histoire a toujours son importance. Merci, professeur. Merci, professeur. Mais il faut avancer avec les... Merci, professeur Ononga. Monsieur Jean-Baptiste, je vous donne le mot de la fin également. Vous allez terminer l'émission. Parce que nous voulons trouver la solution à l'Est, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais j'ai suivi un des députés nationaux, Papa Molière, qui dit il ne faut pas s'évaler la face. Hein. On n'a pas l'armure, on n'a pas l'armée, nous sommes sous embargo. On n'est pas à mesure qu'on déclare la guerre au Rwanda. SDK, la RDC, on est suffisamment faible. Mais ce qu'on passe, une minute avec mon frère. Les cas de Kisasi, ça c'est parce que mon frère. Vous l'avez noté, ça m'a beaucoup touché. Non, mais Kisasi, ce n'est pas quelque chose qui a... aller parler à la télévision comme ça. Vous connaissez l'histoire. Est-ce qu'il faut revenir sur ça? Merci. Je connais l'histoire et j'ai donné quelques pistes. Je suis flatté par votre honnêteté scientifique. Voilà. Merci. Vous vous réservez, je vous le concède. Parce que le prof a parlé des sources et des accords de l'EMERA sur le plan scientifique. Des sources, j'ai dit. Je donne les sources. Voilà. Si c'est britannique? Une minute, je Oui, voilà. Je n'irai plus loin. Il a déjà répondu à la question. On sait très bien que c'est britannique. Est-ce que le Britannique a été un ami pour le Congo? Il a déjà répondu à la question. Le micro, on ne vous écoute pas, le micro. Vous savez que les Britanniques, ce sont pas vraiment de nos amis de cœur. Bon, il a répondu à la question. Je vais dire ceci. Je crois que le prof, quand vous dirigez les mémoires,
Il y a des étudiants qui utilisent la méthode historique. Mais non? tout à fait. Alors, je connais comment ça. sur le plateau, vous pouvez nier la méthode historique? Non, pour j'ai dit, comprendre- faut-il maintenant, dans les circonstances actuelles? Oui. Je l'ai dit oui. Mais il faut quand même aussi des perspectives, la méthode Donc, géopolitique. vous êtes contre cette approche. Actuellement, il ne faut pas... Non, j'ai dit, il faut maintenant l'approche géopolitique. Ok. Voilà. Merci. Chité, vraiment. Je suis content qu'il est pour la méthode historique. Mais oui, je n'ai Ça pas dit nous ça. a aidé de comprendre d'où venons-nous, où sommes-nous, et envisager les perspectives, où allons-nous. Donc, la nébuleuse AFDEL nous a conduits dans les gouffres où nous nous trouvons au jour d'aujourd'hui. Dans le cadre des perspectives. 30 secondes, Chité. Non. On est à la fin. Il a pris beaucoup de Ah non, je n'ai pas pris beaucoup de 30 temps. secondes. Au contraire, Je suis en train de j'ai dire résumé. ceci. Ok. Il faut des réformes importantes au niveau de notre armée. Cette armée était crainte en Afrique. Il faut que l'armée reprenne son envergure d'antan. Il faut des réformes même sur le plan de l'administration. Il faut des réformes un peu partout. Il faut que le président de la République enclenche des éléments de correctifs qui vont l'aider à bien terminer son mandat et à remplir en 2023. Merci. Mais je dirais que tôt ou tard, il y aura un tribunal international sur le Congo. Merci. Les gens qui ont trahi répondront, même à titre posthume. Merci, Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, vous avez compris avec moi pas remercier quand que merci. On devait te remercier et te dire que la discussion était très belle. Merci, professeur Pour la Omeonga. cohésion nationale autour du chef de l'État et de l'armée. Merci, professeur Omeonga. Je rappelle que vous êtes proche. Professeur et proche de Laurent Désiré Kabila. Vous avez lutté avec lui. Merci d'avoir été de également de l'autre côté. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, figure emblématique, si je peux le dire ainsi, cofondateur de l'UDPS. Merci d'avoir été des nôtres. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. Suivez cette émission chaque jour à 11h, rediffusion à 22h. J'ai dit un grand merci derrière la caméra à monsieur Eric qui était là et à la réalisation, monsieur Freddy, monsieur Lazik à la main du maître, également à mon DRH, M. Popol Tchongo, à mon directeur de programme, M. Leker Mouchipa. Un grand merci à notre DG, M. Don Pambou. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir.